Best. En tant que juriste, vous décidez de mettre à nu toutes les impropriétés du langage à travers une œuvre qui s'intitule « Savoir parler et écrire ». Qu'est-ce qui vous a réellement motivé, dites-nous? Bien, vous l'avez déjà dit, ce qui m'a réellement motivé, c'est... Je n'ai pas parlé de la motivation. Hein. D'accord. Merci bien, Caro. Alors, c'est sûrement toutes les erreurs, les incorrections, imperfections et aux déviations du langage qu'on attend partout, dans les bureaux, à l'école, à l'université. Alors, c'est ce qui nous a vraiment inspiré de pouvoir mettre sur le marché cette œuvre-là. Et elle est adressée à qui exactement? Bon, l'œuvre est adressée à tout le public, adressée à tout le monde, qu'on soit élève, étudiant, travailleur, même personnel de maison, qu'on appelle communément les servantes, ou bien les boys. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans la façon de s'exprimer des gens pour créer le déclic? Bon, ce qui m'a choqué, il faut dire que c'est vraiment... c'est vrai que vous êtes parti d'un constat, mais oui, je suis sûr que vous avez certainement été choqué par quelque chose. Oui, au fait, c'est un ensemble de tout. Hein. Voilà, c'est un ensemble de tout. On entend par-ci, par-là, voilà, à gauche, à droite. Donc, c'est sûrement dit plusieurs choses qui nous ont motivés réellement. Qu'est-ce que vous entendez de gauche à droite? Qu'est-ce que vous entendez? Oui, par exemple, lorsqu'on dit, par exemple, dans les années 98, ça c'est un exemple. Quand on dit, par exemple, au jour d'aujourd'hui, quand on dit, par exemple, j'ai été chez le médecin, quand on dit, par exemple, j'ai fait un accident. Voilà, donc ces incorrections-là, lorsqu'on entend, et surtout lorsque nous sommes amoureux de la langue française, c'est vraiment difficile de rester indifférent. Donc voilà pourquoi est-ce que nous avons décidé de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice, surtout que nous sommes à l'émergence, d'apporter cette pierre pour que chacun de nous fasse un effort pour pouvoir se corriger. Et quels sont les moyens que vous avez utilisés? Parce que vous n'êtes pas un littéraire, même un littéraire allait forcément se référer à certains ouvrages, à certains manuels, pour mettre sur pied une telle œuvre, pour ne pas se tromper. Voilà, parce que dans le langage, on peut faire des erreurs dans la façon de parler, mais dans la façon d'écrire, hein, il faut faire très attention. Exactement, Caro. Il faut dire que j'ai parcouru beaucoup de bibliothèques. Voilà, j'ai fait l'Institut Goethe, j'ai fait l'Institut français et puis l'université aussi d'Abidjan. Et il faut dire que j'ai aussi été encadré par des professeurs d'université et surtout de lycée. D'accord. On va aller très rapidement. Vous nous suggérez quel passage? À la page 37, n'est-ce pas? Voilà, page 37. Page 37. On a ici, ne dites pas traverser le pont, dites passer le pont ou traverser la chaussée. Voilà. C'est bien cela. Bien ça. Et puis, au niveau de la page voilà, 56... Ici, on peut même rester là. Il y a beaucoup de choses qu'on ne doit pas dire. Par exemple, j'ai voté M. Aka. On dit, tout le monde dit, j'ai voté M. Aka. Pour M. Aka. Or, il faut dire, j'ai voté pour M. Aka. On vote pour quelqu'un et non, on vote quelqu'un. Donc, il faut dire, j'ai voté pour M. Aka. Alors, on dit, je suis passé chez toi ou j'ai passé chez toi? Il faut dire, je suis passé. On ne dit pas, j'ai passé. Je suis passé. Parce que là, nous sommes en action. Donc, les verbes d'état, c'est les verbes qui nous permettent d'être mobiles. Best. Dites-nous, madame, son papa, comment ça se passe? Comment est-ce que vous l'entourez à la maison? Ça se passe bien, à un premier temps, mais à chaque fois, il me réclame son papa. Il réclame son papa, ce qui veut dire que papa n'est plus là, il n'est plus à la maison ou On n'est plus ensemble. Ah, vous n'êtes plus ensemble. C'est dû à quoi? Je ne sais pas. La vie. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas eu d'explication et il est parti comme ça. Et avec du recul, quand vous analysez, est-ce que vous vous dites c'est peut-être lié à la maladie de l'enfant? Je me pense bien. Je pense bien à ça. Mais il n'a jamais dit. Hein. Il n'a jamais dit, mais je sens dans son comportement. Est-ce qu'il est parti avant la naissance de l'enfant ou Bon, l'enfant était bien né, il n'y avait pas de problème, il s'occupait normalement. Bon, c'est quand les problèmes de santé ont commencé. Et il m'a même dit que c'est que l'enfant, tous les jours, on paye médicaments, il n'y a pas de problème. Vraiment, je me suis sentie blessée. Je me suis sentie blessée parce que j'ai plus besoin de lui. Et puis, bon, il n'arrive pas à me soutenir. Et vous faites quoi dans la vie? Bon, j'étais dans une société privée, mais la société, à cause de la crise, la société n'existe plus. Je me débrouille, mais c'est vraiment ça. Madame Massoura, est-ce que vous savez que l'enfant a besoin de votre courage pour tenir? Parce que j'imagine que ce ne doit pas être facile pour lui aussi. Ah. Oh là là.
Prenez courage, s'il vous plaît. Prenez courage. Ça va aller. Ça va aller. Et le garçon, il est vraiment fort. Hein. Il est vraiment fort. Il est en mission. Mais tu sais quand même que maman t'aime beaucoup, non? Oui. Elle te communique, elle te donne beaucoup d'amour, ça c'est clair? Oui. Et papa, qu'est-ce que tu aurais souhaité? Vraiment, dis-moi clairement ce que tu aurais souhaité pour papa. J'aurais souhaité qu'il aide ma maman à s'occuper de moi. J'aurais souhaité qu'il reste avec moi et maman. C'est vraiment émouvant tout ça. C'est vraiment émouvant. Surtout, moi franchement, je ne sais pas, mais après je me demande où est le handicap. Mais de quel handicap on parle? Parce que moi, je suis en train d'échanger avec un garçon intéressant, intelligent. Franchement, je ne sais même pas. C'est vrai qu'à cause de la maladie, tu souffres, à cause de la maladie, tu as des douleurs. Mais le fait d'être en vie, le fait de pouvoir te lever le matin, respirer, c'est vraiment un bonheur que tu dois exploiter, que tu dois continuer d'expérimenter et tu seras ce grand médecin. Si tu continues d'être heureux là, c'est sûr que tu seras le grand médecin que tu souhaites d'être. Yeah! Best. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous montrer que, en fait, il faut apprendre à oser en fait dans la décoration. Tout ce qui est classique, c'est bien, mais de temps en temps, un peu de touche personnelle, pourquoi pas un peu de touche africaine, voire ethnique, ça peut donner quelque chose d'assez original. Par exemple, là, tout de suite, quand vous regardez ce salon, il a quelque chose de pétillant. C'est-à-dire, tout de suite, vous voyez le canapé, il est gris, c'est vrai, mais rien qu'avec les coussins rouges, ça change absolument tout. Et là, en fait, pour ces personnes-là qui n'aiment pas oser, parce que franchement, c'est vrai qu'avoir limite un canapé en pagne, ça peut faire too much, vous pouvez juste jouer sur les accessoires. Là, on a ce qu'on appelle des coussins qui sont en pagne, mais pas seulement que du pagne. Donc, vous avez ce qu'on appelle, vous avez du pagne ici, ici vous avez du tissu et ici vous avez du velours. Voilà. Donc, c'est un mélange, on ne reste pas trop dans le truc complètement pagne. Et si vous avez envie vraiment de faire un truc dingue, il y a ce canapé qui est juste, enfin, ce fauteuil qui est juste magnifique. Il est en pagne, mais il est juste magnifique. Donc, vous pouvez vraiment oser dans le pagne en vous lâchant, en faisant un canapé même limite en pagne. Ou là, vous avez un canapé tout noir qui a l'air vraiment très fade. Mais tu peux venir, Jean-Michel, ça y est, c'est bon, tu as la permission. Il marche sur la pointe de ses pieds. Sans le mec qui dérange et tout. Mais c'est bien. Voilà, donc là, on a un canapé qui est noir, qui est... le noir qui est une couleur qui est assez sombre. Et là, vous rajoutez juste des coussins en pagne et ça fait quelque chose. C'est vraiment très, très joli et c'est très élégant. Et on va encore même plus loin. Vraiment, tous les délires sont permis. On utilise un abat-jour qu'on habille avec du pagne. Donc, l'abat-jour, en fait, c'est vraiment pour donner... Mais fais comme chez toi, Philo. Ah oui, mais... L'abat-jour, c'est vraiment pour donner une ambiance plutôt tamisée, un éclairage tamisé et c'est habillé avec du pagne. Et vraiment, on a tellement de diversité de pagne, on n'a même pas l'impression, que c'est un tissu imprimé à la base. Bon, on dirait pas un pagne, donc on peut vraiment se lâcher. Donc là, mon coup de cœur, par exemple ici, c'est un centre de table qui est fait avec une écorce d'arbre. Franchement, qui peut penser à faire ça quoi? C'est juste une écorce d'arbre qu'on a habillée, on a mis des fleurs, on a fleuri. Donc c'est très joli. Et là, vous avez un centre de table aussi, ce qu'on appelle un chemin de table qu'on a posé. C'est pas joli à voir. Non, place comme ça. C'est pas trop joli. Voilà. On va terminer rapidement avec... Donc quand on finit dans le salon, on peut même aller jusque dans la cuisine. Pas dans la cuisine, on va dire la table à manger. Salle à manger. En général, on prend une nappe basique, hein, en tissu, coton, machin. Et là, on a pris ce qu'on appelle la dentelle. Tout le monde connaît la dentelle qu'on prend pour faire des boubous. On a utilisé pour faire une nappe qu'on a habillée. On a juste mis un peu de pagne tissé et du pagne imprimé, tout simplement. Et c'est très, très joli. Ça fait original. Dès qu'on rentre chez vous, on a une touche assez personnelle. Et franchement, les gens aiment. Best. Alors oui, mademoiselle, vous avez quoi pour moi? Aujourd'hui, je suis venue vous parler d'un sel qui s'appelle iodé. Si votre mari sort et n'entre pas à la maison, il y a une petite qui lui tourne autour, il suffit de mettre un peu de iodé dans la sauce. Le plat sera sur le poisson. Viande va attraper escargot. Même si son signe zodiaque, là, c'est scorpion, là, il sera collé. Ça s'appelle un tilaleka. Ça connaît pas. Donc, je vous conseille un tilaleka.
Ah bon? Ça m'intéresse. Oui, et vous, mademoiselle? Ben moi, j'ai un sirop. Un sirop issu d'un poussin choc. Ah, d'où la couleur jaune. Et encore, ce sirop a pour objectif de chasser autour de vous toutes les Marie-Jo. Surtout celles qui ont un corps comme un chef-d'œuvre, mais qui a un mental de capri. Il y a une Marie-Jo façon qui tourne autour de mon mari. Avec sirop, on l'identifie et puis bon, elle est partie. Hein? Donc, sirop, c'est important. Les deux produits m'intéressent beaucoup. Mais oui, ça va forcément vous donner une ambiance zougloutique. Est-ce que ça peut durer plus de 20 ans? 10 ans. 10 ans. Ensemble, ça fait 20 ans. Iodé et sirop ensemble, ça donne quoi? Bon, parao, parao, kiao, nayo kiao, parao kialele, don parao, parao violé, parao, don parao, parao kiao, nanu kiao, parao kialele. Best. Pourquoi vous aimez Lato Crespino? Parce qu'il chante beaucoup pour les femmes et pour les enfants. Il chante beaucoup pour les femmes et pour les enfants, d'accord. Alors, ce qu'on va faire, est-ce que vous connaissez une chanson de Lato Crespino? Allez-y, chantez-la, on va vous écouter avec votre voix d'homme. Allez-y, 1, 2 et 3. Si j'ai l'argent, je vais m'occuper de ma maman. Si j'ai l'argent, je vais m'occuper de mon papa. Si j'ai l'argent, je vais m'occuper de ma famille. Si j'ai l'argent, je vais m'occuper de ma maman. Je peux tout pardonner, même oublier. Mais pourquoi tu m'attires comme ça et j'ai envie de te faire un gros bisou? Trop mal pour pouvoir oublier. Enfant chéri, faut pas m'abandonner. Je peux tout pardonner. La magie de Saint-Midi. Sauf le jour où je t'ai donné naissance. Ça m'a fait trop mal pour pouvoir oublier ça. Enfant chéri, faut pas m'abandonner. Wabile, je suis venu rien que pour toi. Quelle que soit ta situation, sache que ce n'est pas gâté. On peut se moquer de toi dans la vie. Mais nous autres là, faut savoir Wabile que nous t'aimons toujours. Dieu va toujours te récompenser Wabile. Tu seras toujours le premier. Maman chérie, c'est Dieu qui te l'a donné. Ceux qui sont toujours persécutés finissent toujours premiers. Maman arrête de pleurer, nous t'aimons. Je dis, je peux tout pardonner, même oublier, sauf le jour je t'ai donné naissance. Ça m'a fait trop mal pour pouvoir oublier ça. Enfant chéri, on ne pourra jamais t'oublier. Best. Timmy 20 et Panoramique font débarquer la première fois à Abidjan. MHD, le prince de l'Afro-Trap en concert inédit le vendredi 29 juillet 2016 à 17h au Palais de la Culture de Tréchuy. Tickets disponibles dans tous les points de vente habituels et sur www.abidjan-mhd.com. Infoline 40 40 12 12. Move, no limit. Best. Isabelle, tu m'entends pas? Quoi? On est là pour faire les cours, c'est quoi le comportement ça? Mon truc c'est quoi hein? Tu n'as pas écouté la nouvelle chanson de chose Rihanna avec Ange Farroy, enfin tu as appuyé que c'est Rihanna, Ange Farroy, tu as venu écouter le supermarché. Prends le panier, on fait les courses là-bas. On est maintenant là même, on peut rien faire avec eux. Moi j'aime pas venir pas ici. Mais il fallait venir quand on part. Moi j'ai ça. Bon, mets dedans. Tu as regardé le prix. Tu as regardé le prix? Tu as payé. C'est ton père qui a venu payer, il faut rester là. Viens, le pain, oui. Il manque quoi encore? C'est tout, hein. Maman peut dire là, le reste là-bas. Tu vas prendre tout. Je dis, tu manges le pain là comme si c'était chose là. Mets le pain dedans. C'est pas même toi qui as demandé du pain encore. Mets ça dedans. Bon, c'est bon, allons-y. Tu penses que j'ai combien comme budget même? C'est papa qui paye. Toi, tu as l'argent.
Ton père va venir payer ça. Tu peux faire marcher le pas de Dieu. Oui. Ton père, il a garé où? Il est l'autre côté là-bas, maman. Bonjour. Bonjour. Waouh. Vous êtes belle. La taille. Je dis pas si, pas si. Je suis Andrea. Bonjour, madame, bonjour. Bonjour, oui. Il y a un problème. C'est votre fille? Oui, parce que vous appréciez enfin des gens dans la rue, là, c'est comme ça. Elle est super 9 mois, là, c'est pas cadeau. Écoutez, moi j'ai une agence de mannequins, Caroline Fashion, et donc je veux bien la recruter dans mon... Elle sera mannequin international. Madame. Les amusements comme ça, je n'aime pas. Non, je ne m'amuse pas, regardez. Regardez, c'est mollet, ça là. D'accord, ce que je vais faire, madame, comme je suis un peu pressée, votre fille, j'ai besoin d'elle. Je vais vous remettre ma carte. D'accord. Appelez-moi. Attendez, madame. Appelez-moi. Madame, s'il vous plaît. Je dis. Maman. Vous êtes sûre? Attends, elle va bien te regarder. Avec ça là. Elle est parfaite. Je vous dis qu'elle est parfaite. Vous ferez beau mannequin international. Merci, Tanti, merci. Je vais t'appeler. Je dis, viens. Tiens là, bon. Et puis je dis, la carte tu as arrachée là. Tu es sûr que ton père qui est dans la voiture là-bas va accepter? Moi, tu aimes trop ça. Allons le trouver là-bas, tu le connais où? Mes points d'achat, vous me faites attendre pendant 1 heure du temps. Pourtant, je vous ai dit que j'ai un rendez-vous. Je dis, si tu étais si pressé que ça, il fallait venir au supermarché. Non, arrête ça. Ta fille, qu'elle est là, quand on va au supermarché, elle veut tout ramasser. Mais pourquoi? En tant que tu ne donnes pas assez d'argent. Oui, ma fille. Mon rêve est devenu une réalité, papa. Tu vois, cette dame-là, elle est responsable d'une agence de mannequinat. Non, ça m'intéresse pas. Je paie tes études, pourquoi? Je t'ai dit de faire des hautes études. Pour sortir magistrate. J'ai le moyen de m'occuper de toi. Non, je ne suis pas d'accord pour ça. J'ai le moyen de te payer des hautes études pour sortir une magistrate. Je te pourrais te poser une question. En nous deux, ça reste dans la voiture ici. Si elle devient mannequin, ça fait quoi? Toi, si tu es là un peu. Par rapport à mon statut, quand même. Ma fille va se mettre à moitié nue partout devant tous les gens. Mais c'est pas normal. Pardon, il faut me déposer ici, c'est bon. Enfin, ça s'en va, non, je ne suis pas d'accord. Si tu t'appuies dans cette histoire, il faut me laisser ici. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Mais d'ailleurs, donne-moi la carte. Toi, tu veux mettre la carte. Donne-moi la carte. Ouais, ça. Prends la carte et ta fille pour moi. Tu n'as pas dit ta fille, il faut prendre la carte. Donne-moi la carte. Non, donne-moi la carte. Remets-moi la carte. Non, remets-moi la carte. Voilà. Mais tu n'auras plus cette carte. Voilà. Je ne vais plus à l'école, voilà. Éduque bien ta fille. Je ne veux pas de ça. C'est moi d'éduquer la fille. Oui. Je dis, il faut me laisser ici. Parce que où ça s'en va là, ça ne me plaît pas. Il faut me laisser ici. Non, on arrête ça. Bon, ça va. Je ne veux même plus entendre parler de ça. Tu as compris? Prends tes études au sérieux et tu auras de l'avenir devant. Merde.